Salut à tous, c'est Corinne. Bienvenue sur notre chaîne Investir au féminin. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'investissement en défiscalisation. Avant toute chose, avec Mélanie, on t'a préparé un petit guide sur comment démarrer l'investissement. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à le télécharger, c'est juste en dessous. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de la défiscalisation. On en voit un petit peu partout, des pubs, des choses comme ça qui passent sur internet. Et j'ai eu l'opportunité de faire plusieurs investissements en défiscalisation. Donc je vais te donner aujourd'hui mon avis avec les avantages et les inconvénients que j'ai trouvés par rapport à ce type d'investissement. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'investissement en défiscalisation? C'est un investissement que tu vas réaliser dans l'immobilier et qui va te permettre une économie d'impôt sur une durée donnée. Pour cela, tu as des contraintes à respecter en termes de plafond de loyer, en termes de revenus de ton locataire. Mais tout ça, c'est cadré. Alors, je vais te prendre l'exemple d'un investissement que j'ai fait en loi cellier, d'accord, où je me suis engagée pendant 9 ans à louer à un loyer donné. Okay, et en contrepartie, ça me permet de réaliser chaque année une économie d'impôt. Je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans tous les détails de la défiscalisation, parce que c'est quand même assez complexe, mais aujourd'hui, je vais plus me pencher sur, selon moi, les avantages et les inconvénients que j'ai trouvé à investir en défiscalisation. Premier avantage, et qui est indéniable, c'est que tu payes moins d'impôts. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéressait vraiment quand j'ai fait mon premier investissement en loi cellier. Deuxième avantage, tu te crées un patrimoine immobilier au fur et à mesure et qui est quasiment financé totalement par tes locataires. Troisième avantage, tu achètes dans du neuf. Alors tu peux aussi faire de la défiscalisation dans l'ancien, mais là je te parle aujourd'hui du neuf. Donc tu as un bien immobilier qui est quand même récent, avec du coup peu de charges de copropriété et peu de gros travaux à venir en termes de toiture, façade, choses lourdes qui vont arriver plutôt au bout de 20 ans de vie d'un immeuble. Maintenant je vais te parler des inconvénients que j'ai pu constater. Alors souvent tu as un risque d'acheter au-dessus du marché. Clairement, il faut que tu connaisses ton marché et que tu sois vigilant sur ce point. Il y a vraiment un risque d'acheter au-dessus du marché et du coup, au moment où tu vas revendre, tu vas te rendre compte que ton bien, finalement, il ne vaut pas autant. Et je connais quand même plusieurs personnes qui ont cette déconvenue de revendre un bien moins cher que le prix qu'ils l'ont acheté. Donc vraiment faire très attention au prix d'achat. Deuxième inconvénient que je vois, c'est la localisation. Alors, moi perso, mes investissements sont à la frontière suisse, donc ils sont bien placés, j'ai fait très attention à ça. Je connais plusieurs personnes qui ont acheté au mauvais endroit, clairement dans un endroit où il n'y a pas assez de demandes locatives et qui se sont retrouvées avec de la vacance locative. Donc une charge financière conséquente à payer tous les mois, même avec les garanties loyer impayés qui se mettent en route mais au bout de 3 mois ou voilà. Enfin, j'ai malheureusement plusieurs cas autour de moi de personnes qui se sont retrouvées un peu dans la galère financièrement par rapport à ça. Donc être très vigilant là-dessus. Troisième inconvénient selon moi, c'est que ce type d'investissement te demande de faire un effort financier chaque mois. C'est-à-dire que tu as des investissements qui sont rentables, qui vont te dégager du cash flow, donc un complément de revenus tous les mois. Là, on n'est pas dans ce principe. Le principe, c'est que tu sois en déficit, que du coup, tu dois faire un effort financier supplémentaire et c'est ce principe-là qui va te permettre de faire une économie d'impôt. Mais du coup, il y a quand même un effort financier à faire chaque mois. Et le quatrième inconvénient que je vois qui découle directement du troisième, c'est que le fait que tu fasses un effort financier chaque mois, ça peut à force te bloquer pour tes investissements futurs parce que ça va amputer sur ta capacité d'emprunt. Cinquième inconvénient, oui, il y a plus d'inconvénients que d'avantages selon moi, c'est que tu vas acheter dans du neuf mais qui est construit souvent un peu à la va-vite. Tu vas voir des immeubles en cellier, des immeubles en pinel ou ce genre de choses. Et attention aux finitions. Moi, les appartements que j'ai, je vois très bien qu'il y a certaines finitions au niveau choix des matériaux, au niveau qualité des finitions. C'est pas tout à fait ça. C'est des immeubles qui sont construits rapidement et du coup, tu peux même avoir des soucis de fissures au niveau des façades, au niveau des balcons, ce genre de choses. Dernier inconvénient que je vois, c'est que comme tout le monde achète en même temps, quand l'immeuble sort de terre, et bien en fait tout le monde revend en même temps. Donc au bout de, par exemple pour le Pinel, 6 ans, 9 ans, 12 ans, ou pour un cellier, 9 ans, et bien tu te retrouves avec plein de biens dans le même immeuble qui sont à vendre en même temps, donc peut-être moins évident à vendre en fonction toujours du secteur géographique où tu auras investi. Et mine de rien, aujourd'hui, ces appartements font partie du patrimoine immobilier que j'ai pu me constituer au fil des années. Voilà selon moi les avantages et les inconvénients de l'investissement en défiscalisation. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à nous mettre un pouce et à t'abonner sur notre chaîne YouTube.
Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire également, juste sous cette vidéo. À bientôt! Taille Ah. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce sur notre chaîne YouTube. Maintenant, je vais te parler de...